Un. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne ASMR de Non, j'ai fait de stop. Comment allez-vous les amis? Comment allez-vous la famille? Nous espérons que vous allez très bien à l'approche des vacances scolaires notamment. Donc vous avez bien de la chance puisque nous allons commencer. On va continuer à travailler. Non, c'est pas très vrai, on va prendre des vacances aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve comme toutes les semaines à 18h pour parler orientation et métier. Et ce soit bien de l'orientation d'une manière générale. Et on s'adresse particulièrement à celles et ceux qui se sentent complètement perdus dans leur orientation. Vous connaissez ce petit sentiment un petit peu nul et ce moment pas très fun quand tes profs commencent à te poser des questions sur ce que tu veux faire plus tard, parce que Parcoursup arrive à grands pas, parce que le choix des filières et des spécialités pour les premières et les secondes arrive aussi à grands pas à partir de janvier. Et finalement, là, on se dit que c'est la très bonne période pour parler de ça avec vous, parce que vous savez que chez Charlie, et notamment chez Hello Charlie, qui se cache derrière la Charlie Family, c'est notre métier de vous aider et de vous accompagner à trouver votre voie et comment, à travers notre communauté Discord et ces magnifiques live Twitch qu'on vous fait depuis maintenant plus d'une saison, et aussi à travers notre application qui s'appelle Hello Charlie. Et ce soir, on va la tester en live avec nos invités que je vais vous présenter très vite. Et vous allez avoir aussi l'exclusivité de pouvoir tester Charlie avec nous, en tout cas le début de Charlie. On va découvrir quel est votre profil de personnalité, un petit peu comme des tests de métier, des tests de personnalité. Alors, c'est ce que j'expliquais avant, hein, c'est pas la maison de Poudlard qu'on va trouver ce soir, mais vraiment votre personnalité, vous allez voir, c'est assez magique. Et ensuite, on va enchaîner sur le test des métiers de Charlie. Donc vraiment, restez avec nous, on va faire ça tous ensemble, ça va être très cool. Et c'est parfait si vraiment vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire plus tard par rapport aux études, par rapport au métier, c'est hyper flou. Par où commencer? Eh bien, on vous dit tout ça ce soir. Grave. Bien sûr, alors je vais laisser un peu parler mes invités quand même parce que c'est pas moi la star. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Valentin. Salut. En direct de Picardie pour notre plus grand plaisir. Valentin, donc tu es aujourd'hui directeur de centre de loisirs et tu formes aussi BAFA. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le BAFA? Alors, déjà, il y a eu de l'évolution entre deux depuis que tu m'as contacté. Ok, ah ouais. Okay. Parce que faut se dire, donc oui, j'étais directeur de centre de loisirs, de structure de jeunesse. Ouais. Et depuis septembre, maintenant, donc j'ai changé, j'ai un peu levé up. Je suis devenu directeur départemental des formations de jeunesse, BAFA, BAFD, tout ce qui a rien avec la pédagogie. Donc, entre deux, j'ai un peu évolué. Oh la vache, et t'as quel âge pour faire ça? J'ai 26 ans. Wow, les gars, écoutez, notez bien ce métier parce qu'apparemment vous avez des responsabilités assez vite, mais j'imagine que tu es aussi excellent dans ton métier. Ah, arrête. Aïe, 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 aïe. Donc Valentin, toi tu vas nous raconter aussi un petit peu, tu as un parcours très atypique en termes d'orientation, tu t'es cherché beaucoup et tu te chercheras peut-être encore hein, parce que vous savez que vous pouvez changer jusqu'à 13 fois de métier dans une vie, c'est possible. Donc dis-vous que rien n'est gravé dans le marbre. Et on a également Mathilde que vous avez déjà vue plusieurs fois sur le live. Mathilde, qui es-tu? Mon Dieu. Eh bien, moi, oui, vous m'avez déjà vu plusieurs fois sur les lives parce que je travaille avec Claire. Je suis chez Hello Charlie. Je suis en alternance. Je suis community manager. Mais avant ça, j'ai fait quelque chose de totalement différent. J'ai été pendant presque 4 ans à la fac. J'ai une licence de sciences cognitives. Là-bas, je voulais être psychologue. Enfin voilà, donc rien à voir. Mon parcours est un peu dans tous les sens. Ça peut être intéressant d'en parler aussi, je pense. Tout à fait. Ouais, non, c'est vraiment la démarche en fait d'orientation aussi davantage que la finalité des choses, parce que vous n'y êtes pas encore vous à cette étape-là. Mais donc l'étape de formaliser ses idées, d'apprendre à se connaître, c'est hyper important. Et alors on va commencer ce live où je vais vous poser une question. Pour toi, Valentin, l'orientation en un mot par rapport à ton expérience, tu dirais quoi? Pour moi, en un mot, l'orientation, je dirais expérience. Ah, justement. Ok, tu dirais expérience pour orientation. Ouais, parce que... Tu peux développer un petit peu? Ouais, parce que pour moi, enfin, je le vois vis-à-vis de moi, c'est pour moi, je pense que pour trouver déjà qu'est-ce qu'on veut faire, on est obligé de tester en fait. Parce qu'en fait, on est tous à une image, à une vision de ce qu'on
qu'on rêverait de faire depuis tout petit. Et par des fois, c'est on a une image, mais juste de l'aspect de la forme du métier ou des études. Et en fait, alors j'en sais rien, photographe, infirmier et tout ça, il y en a beaucoup qui passent les études et dès qu'ils arrivent sur le terrain, ça n'a rien à voir du tout avec ce qui avait prévu. Donc pour moi, je pense qu'on est obligé de tester et de faire les expériences pour déjà réussir à ce qu'on veut faire. Et dès qu'il y a un endroit, ça nous plaît, on va y rester, quoi. Donc pour moi, c'est pour ça que je dirais expérience, c'est de tester et voilà, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est quelque chose c'est une vision dont on n'a pas du tout, on n'en a pas du tout conscience, quoi, quand on est très jeune, au lycée surtout, de ça. Derrière cette histoire d'expérience, de ce que tu dis, c'est qu'il y a un long chemin qui va se dessiner devant vous, que c'est en aucun cas parce que vous allez décider de mettre tel ou tel vœu sur Parcoursup que c'est gravé dans le marbre et que votre vie va être, si vous faites des études de médecine en première année, vous serez médecin ou infirmière ou infirmier, non pas du tout. Et il y a aussi, je pense, derrière ce que tu dis, cette notion d'épreuve. On associe aussi souvent le fait que ça ne te plaise pas, ce que tu fais, à un échec, alors pas du tout. L'orientation, c'est aussi savoir rebondir. Et donc, c'est très intéressant ce que tu dis. Toi, Mathilde, tu dirais quoi, l'orientation en amour? Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Valentin. Moi, de mon expérience personnelle, je donnerais le mot stress. Ok, alors, aussi, c'est vrai aussi. Ouais. En vrai, c'est vrai que, comme ce qu'on disait avant, l'orientation, elle n'est pas fixe du tout. En tout cas, quand je pensais vouloir faire tel métier et au final, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais ça a été quand même pour moi une grosse période de stress quand je ne savais pas quoi faire. Parce que j'étais complètement perdue et je me disais mais qu'est-ce que je ne sais même pas ce que j'aime, je ne sais même pas ce que j'aime pas, je ne sais pas ce que je veux. Et ça a été une période très stressante. Mais une fois que je me suis posé les bonnes questions, ça a commencé un peu à se décanter tout doucement et j'ai pu enfin faire un choix et j'en suis hyper contente aujourd'hui. Du coup, voilà. Pour moi, ça aurait été stress, mais il faut finir sur une note positive. Du coup, je dirais, j'en sais rien. Mais expérience, c'était un bon mot. J'ai pas mieux. Oui, dites-nous un petit peu dans le chat. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est déçu de ne pas me voir avec un chapeau. Effectivement, en live, je ne mets pas mon chapeau. Désolée. Et angoisse de ouf l'orientation, surtout vu la pression qu'on met aux élèves. Genre, tu vas pas rater ta vie quand même. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce que toi, tu avais vécu cette pression-là, Valentin, quand tu étais à l'école ou pas par rapport à ça? Le stress, ouais, j'ai eu plus à la fac j'ai plus à la fac qu'avant parce que le collège et le lycée, en fait, le collège, il était plutôt bienveillant avec moi parce que justement, j'avais des professeurs qui ont pu m'analyser, qui ont pu travailler des méthodes pédagogiques pour moi, parce que en plus, moi, j'ai découvert au collège que j'étais dyslexique et dysorthographique, assez haut niveau quand même. D'accord. Et en fait, j'avais des profs qui ont trouvé des bonnes méthodes, une bonne manière de faire. Et à la fin, ils ont pu discuter ensemble en disant, Valentin, voici tes capacités, voici tes compétences. Et en discutant avec ma famille, Et en fait, grâce à leurs conseils, j'ai pu aller au lycée dans dans une filière, franchement, où je me suis senti bien. Et franchement, j'ai moi-même, je me suis dit, waouh, c'est bizarre. J'aime bien cette filière, j'aime bien aller à l'école. Je dis, c'est bizarre là. Par contre, ça arrivait. Mais par contre, ça arrivé dès que j'ai eu mon bac, où là, j'ai eu un blanc en disant, je dois arriver à la fac, j'arrive à la fin de mes études. Et là, on te lâche d'un coup dans l'autonomie, où là, j'ai vraiment eu des difficultés vraiment à me réorienter parce que on va dire que ils nous ont pas appris justement à travailler seul, à être plus autonome sur tout ça. Et c'est là où j'ai eu plus de mal justement. C'est vraiment le fait d'être seul, le fait de travailler en autonomie, que la personne elle parle, toi tu grattes. Et ensuite d'un coup, pouf, on t'a les partiels, les mémoires, les dossiers, tout arrive d'un coup en plus. Donc, cette période de stress, j'ai eu plus eu à la fac, personnellement. C'est intéressant. Toi aussi? Moi, c'était totalement à la fac. Après, voilà, donc moi, à la base, quand je suis sortie du lycée, je voulais être psychologue. Je me suis dit, OK, je veux faire ça. Sauf que du coup, dans ma fac, en première année,
qu'on appelle un portail, c'est-à-dire qu'on a 2 matières principales et après en 2e année, on doit s'orienter dans une de ces 2 matières. De ces 2 matières. Et du coup, j'ai choisi de ne pas continuer en psychologie, mais de continuer en sciences cognitives parce que moi, ça me correspondait mieux, mais je ne me suis pas posé la question des débouchés qu'il y aurait derrière. Ouais, d'accord. Ouais, Il faut savoir que voilà, avec les sciences cognitives, tu n'as pas accès au titre de psychologue à la fin de ton master. Et c'est quelque chose que je savais, mais je me suis dit j'aurais bien le temps de trouver quoi que ce soit à faire grâce à ce master quand 5 ans, quoi. J'ai le temps de réfléchir. Et en fait, arrivé en fin de licence, je commence à me dire, ok, dans 2 ans, il faut que j'ai un métier, quoi. Sauf que les débouchés, souvent, qu'on avait dans ma filière, c'était faire de la recherche, faire prof ou un truc comme ça. Et moi, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Du coup, j'ai été vraiment face au mur, quoi. Je me suis dit, bah, j'aime bien mes études, mais j'ai pas envie d'en faire ma vie, en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Et voilà, ça a été une très grosse angoisse à partir de ce moment-là. Bah, on nous dit dans le chat que y a la pression aussi qui peut être causée par les parents. C'est vrai. Ouais. Et toi, ce que tu disais, Valentin, c'est que tu avais aussi bénéficié de la bienveillance de tes profs. Donc, je veux dire, il faut savoir aussi... Alors, je suis d'accord que les parents et les profs peuvent mal t'orienter, mais je dirais que c'est une facilité aussi que tu peux avoir à te reposer 100% aussi sur eux. Et que tu es dans une espèce de... en fait, comme t'es jamais vraiment devenu acteur de ton orientation si jeune, tu sais pas trop, tu es complètement perdu. Et donc, effectivement, tu peux subir cette pression de tes parents et de tes profs en pleine tronche, alors que tu as vraiment ton mot à dire, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui peut être important dès le plus jeune âge, qu'on apprenne aux jeunes à vraiment être acteurs de leur choix. Certes, de sonder son entourage, c'est très important, mais déjà d'apprendre à se connaître. T'en penses quoi, ça, Valentin, de cette démarche-là? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout? Je suis entièrement d'accord parce que justement, quand j'étais directeur, j'avais pour but et comme valeur que les enfants puissent trouver leur identité, savoir ce qu'ils aiment des plus jeunes âges. Est-ce qu'ils sont plus déjà dans l'aspect simple, on va dire, sportif? Est-ce qu'ils ont plus artistique? Est-ce qu'ils sont plus cuisine et tout ça? Donc, c'est de leur faire découvrir un maximum de choses et à la fin de se dire, ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et en fait, comment dire, au fur et à mesure, en fait, les enfants, ils voient les parents. C'est les parents. C'est pas comme les parents qui décident. La seule chose, c'est les parents et ensuite c'est l'école. Donc les enfants, ils voient juste une chose, c'est le métier des parents. Et en fait, ah bah je veux devenir ça. Alors c'est le cliché, c'est clairement un préjugé, mais souvent tu as papa et maman sont profs, donc tu as quasiment 70-80% de chances que l'enfant va être prof parce qu'il aura connu que ça. Les parents sont profs, il va à l'école, il a vu des profs dans sa vie. Donc voilà, mais après, c'est au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on fait nos expériences qu'on va découvrir autre chose et qu'on va dire, tiens, je suis curieux de voir, j'ai envie de voir un petit peu comment ça se passe par la suite, quoi. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Alors moi, je sais que quand j'étais petit, au collège, j'avais une passion pour la photographie. D'accord. Je voulais devenir photographe, moi. Ok. Est-ce que cette passion, tu l'as toujours ou pas? Je l'ai toujours, je l'ai transformée via ma chaîne YouTube. Et ensuite, quand j'ai vu les métiers, enfin comment dire, tout ce qu'il fallait faire pour devenir soi-disant photographe professionnel, je me suis dit ouais, les études m'intéressent pas finalement, donc je vais faire par moi-même, quoi. Et au final, j'ai dévié la photographie en vidéo sur ma chaîne YouTube et tout ça. Donc. Voilà. Et alors, avant de commencer, donc on va partager évidemment tes réseaux dans le chat. Avant de commencer là, d'embarquer sur Charlie, rapidement, est-ce que tu peux nous résumer le parcours de ta vie, justement? Ouais, donc primaire classique, ensuite collège privé. Donc je sais que souvent il peut y avoir un amas entre le privé et le public. Et puis ensuite, direct, je suis allé dans un lycée professionnel où, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mes profs ils m'ont conseillé à mes parents que c'est mieux que je sois en professionnel parce qu'en général, ils savaient très bien que j'allais ramer. Donc, ils ont écouté mes conseils. Donc, j'ai fait un bac pro comptabilité. Donc, en fait, c'est en lien comptabilité, secrétariat, tout ce qui est en lien avec l'administration, l'organisation
tout ça. Donc, vu que j'avais des facilités en maths, mais vraiment assez impressionnantes à mon âge, donc c'est pour ça que je suis parti en compta. Et c'est là qu'après, bah, je devais trouver une fac. Dès que j'ai eu mon bac, je devais trouver une fac, donc je savais pas quoi faire. Alors j'ai fait, vu que à côté, par ma passion, je suis sapeur-pompier également. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais aller vers le sport alors. Donc je suis allé en STAPS pendant un an et demi. Et au final, c'était pas du tout ce que je voulais faire. L'ambiance ne me plaisait pas. Je sais que ça me convenait pas. Et en fait, donc je me suis dit, tiens, j'ai toujours été, ce côté photographie artistique m'est resté dans la tête. Donc je me suis dit, tiens, je me suis renseigné, je vais aller dans une fac de cinéma. Il y en avait une pas très loin de chez moi, en Picardie. Donc j'y suis allé et franchement, j'ai kiffé dès la première année. J'ai senti que mes 3 ans ou 5 ans, il fallait que je les passe là. J'ai rencontré des gens formidables, je me sentais bien et tout ça. C'est après ensuite que la fac s'est terminée, donc il fallait trouver quelque chose. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe est-ce que je dois trouver un métier? Est-ce que je dois vivre mes propres ailes? Et donc au final, au départ, j'avais l'intention de devenir pompier professionnel, mais au final, j'ai changé d'avis. Donc avec des copains, sur un gros coup de tête, on est parti sur Paris tester l'intermittence du spectacle. Donc l'intermittence du spectacle, j'ai réellement vu ce que c'était, autant les bons que les mauvais côtés. Donc là, de l'intermittence, j'ai travaillé dans tout. J'ai fait accessoiriste, j'ai fait comédien, j'ai fait photographe, j'ai fait auteur pour la radio, j'ai testé vraiment de tout. Et après, Covid est arrivé et c'est quand j'ai vu l'instabilité de la profession et du de la secteur. profession, je sentais que j'avais besoin de quelque chose de assez quand même régulier et que c'était pas fait pour moi. Mais j'adore ce milieu, mais je sentais qu'il fallait quelque chose de, on va dire, de plus régulier. Et donc entre deux, je suis animateur. J'étais animateur de colonies vacances. J'ai fait des centres de loisirs. J'ai passé mon diplôme pour devenir directeur. Donc j'ai fait de la direction et des formations BAFA entre deux sur Paris aussi. Et je me suis dit, tiens, je vais aller sur le milieu professionnel. Donc j'étais directeur de structure à l'année. C'est là où je me suis dit, c'est bon, je sais ce que je veux faire. J'ai passé des diplômes sur la psychologie cognitive de l'enfant et tout ça pour m'améliorer dans ce que je voulais faire sur la pédagogie. Et une année extrêmement stressante parce qu'il fallait rendre des mémoires, il fallait rendre des choses et avec le Covid, ça n'a pas aidé. Et grâce à ce diplôme, maintenant, j'ai encore évolué. Donc, je suis devenu cette fois-ci coordinateur départemental pour les services de formation. Donc, j'ai fait vraiment de tout et de n'importe quoi. C'est tellement impressionnant. C'est trop cool. Et du coup, c'est un parfait exemple de à quel point l'orientation, elle est... et que tu trouves pas ton métier comme ça du jour au lendemain. En fait, aussi, ce que je me suis dit, et ça peut aider sûrement les viewers, c'est que toute expérience est bonne à prendre. Parce qu'au moment où je suis arrivé au lycée, alors j'étais jeune, j'étais en seconde, je me dis, la comptabilité, mais ah là là, des chiffres partout et tout ça. Au final, la compta, le secrétariat, c'est mon métier à l'heure actuelle. Faire des devis, faire des partenaires, faire des demandes, tout ça, les achats, ça reste mon métier. Et puis aussi, on en a besoin dans la vie de tous les jours, de la comptabilité, juste de gérer son budget, de gérer ses comptes. Et puis la fibre artistique que j'ai eue durant ce temps d'intermittence, ça m'a beaucoup aidé à être créatif, ça m'a beaucoup aidé avec les enfants, ça m'a beaucoup aidé pour ma chaîne YouTube. Donc au final, tout ce que j'ai pu faire, ça m'a énormément aidé pour en arriver là à l'heure actuelle où je suis, quoi. T'as vraiment façonné ta vie, quoi. Enfin, déjà, t'as façonné vraiment ton orientation. Et c'est vraiment intéressant, du coup, on comprend beaucoup mieux et ça illustre parfaitement ton mot expérience, incarnation même. Et que tu n'as seulement que 26 ans. C'est fou. Et c'est vraiment aussi cette curiosité que tu as je dirais peut-être pas goût du risque, mais en fait, tu t'es pas pris la tête plus que ça et tu as suivi ton instinct et ton cœur. Et un peu aussi de raison à côté, mais c'est très posé et c'est vraiment réfléchi comme discours. Déjà, tu as pris beaucoup de recul par rapport à tout ce que tu as vécu. Après, je sais que j'avais la chance d'être accompagné comme il faut. Pour les pompiers, je sais que j'avais des personnes sur qui compter, sur le sport, sur l'esprit d'équipe et tout ça. Pour l'intermittence du spectacle, je sais que sur Paris, dans ma tête, il était hors de question d'y aller tout seul parce que
la vie parisienne, je sais que c'est autre. Je sais que j'avais mes meilleurs amis qui voulaient tenter l'expérience, donc on y est allés tous ensemble. Et puis l'animation et tout, je sais que j'étais accompagné tout le long parce que là, à l'heure actuelle, 2021, je crois que je vais entamer ma 11e année d'animation, quoi. Ouais. Donc, je sais que tout le long de mon parcours d'animateur, j'étais accompagné comme il faut de formateurs, de directeurs, de coordinateurs. Oui, aussi. Enfin, c'est important déjà, jeune, de vos copains, enfin vos potes, vos profs, vos parents font partie de votre réseau. Et toi, enfin, c'est vraiment la manière dont tu l'as compris et c'est cool, c'est cool. Et pour te dire que j'ai gardé contact avec ma prof de CM2 parce que j'avais de grosses difficultés vraiment dans tout. Et c'est vraiment la personne qui a trouvé une manière pédagogique pour moi. Et quand je suis devenu vraiment coordinateur et un professionnel de la pédagogie, je lui ai envoyé un message. Ben justement, je travaille en parallèle avec elle finalement. Oui, c'est génial. Oh la vache! Et on peut lui faire un petit coucou peut-être à cette personne qui a changé ta vie. Ah bah elle en fait partie. Hein. Ah bah madame, écoutez, merci à vous. Il en faut des comme vous, c'est important. Encourager les jeunes, c'est bien. Enfin, et puis de comprendre, les accompagner, c'est hyper important. Et bah après tout ça, ce beau discours, on se lance sur Charlie, c'est parti. Ouais, on va se lancer sur Charlie. Donc toi, normalement, Valentin, tu as téléchargé l'application déjà. Donc les viewers, on vous invite également à la télécharger sur les stores directement. C'est gratos. Vous tapez Hello Charlie. Hello comme bonjour en anglais, Charlie avec un Y. De toute façon, vous l'avez normalement à l'écran. Ouais, normalement, vous avez à l'écran. Vous avez à scanner le QR code et vous êtes embarqué. Sinon, vous pouvez y aller directement via le site internet. Exactement. Et pour toi, donc Valentin, tu vas faire donc première connexion. Normalement, c'est créer un compte. Alors, ouais. Je pense que je vais juste me mettre directement. Et tu vas pouvoir rentrer le code qu'on va mettre dans le chat, mais que je vais pouvoir te dicter si tu le souhaites. C'est W3X. Mais tu sais quoi, en minuscule ou en majuscule? En majuscule. W3X. Alors, W3X, c'est WG. WG. Ok. C'est bon, ça fonctionne. Et donc là, tu vas pouvoir créer ton compte. Attends. Le code n'est pas valide. Non, t'as bien WC. Non, t'as pas ça du tout. Ah non, j'ai pas ça. Aïe. Alors attends, vas-y, on reprend. Nice. J'ai compris 6 au lieu de. Ah non, c'est effectivement. Voilà. Du coup, vous pouvez le voir. Et Egon, non, effectivement. S'il n'y a pas de prime de 15 balles offerte à la première personne qui s'inscrit à Charlie. Toujours, il essaye de gratter des trucs. Alors, du coup, on va vous accompagner. Ouais, on va le faire en même temps que vous. Donc, normalement, après que vous ayez rentré ce code-là, vous avez accès à cette interface de création de compte. Donc, allez-y, il n'y a pas de souci. Et si jamais vous êtes frileux, vous pourrez de toute façon effacer vos données après. Ce qu'on va faire, donc moi, je vais me créer un compte. Ouais. Je vais vraiment faire en même temps que vous. Comme ça, vous ne serez pas perdus. Alors, je crois que je ne suis pas inscrite avec celui-là. Sinon, c'est pas grave. Hop. Donc, on rentre ces petites informations. Voilà, et pour ceux déjà qui sont avancés, quand vous arrivez dans la discussion, très vite, vous allez voir, Charlie va vous proposer une réponse qui s'appelle « Je suis au live », c'est ça? Ouais, de toute façon, on va vous voir en direct. Je viens du live. Je viens du live, et pas je viens du sud, mais je viens du live. Petit big up aussi à Chimène Badi pour les vrais. Je crois que c'est boomer, ça. C'est giga boomer. C'est extrêmement boomer. Alors, je n'ai pas saisi les mêmes mots de passe. On va s'en sortir. Hein. Donc, en gros, pour ceux pas Hello Charlie, donc on existe depuis 2016. Donc, comme je vous l'expliquais au début du live, on accompagne tous les jeunes dans leur orientation scolaire et professionnelle, et ça se manifeste, ça s'illustre. Application qu'on va tester tous ensemble. Du coup, on va tester le début. On a imaginé Charlie qui est un chatbot. Hein, c'est un petit robot qu'on a imaginé. Vous allez discuter avec lui et Charlie, dans un premier temps, va
Essayez d'apprendre à vous connaître et à travers la discussion, vous allez vous-même apprendre à vous connaître, qui est, comme l'a exprimé Valentin et Mathilde, finalement, la base. C'est la base. Donc Charlie va vous poser des questions et il va enregistrer tout ce que vous lui dites. Et vous allez voir par magie à la fin de la première étape, il va vous donner un trait de caractère de la personnalité. Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est Laura qui me fait rire dans le Laura, je sais que tu ne connais pas très bien Charlie. N'hésite pas à le tester. Donc Laura qui est dans le chat est la personne qui, en majeure partie, écrit les dialogues de Charlie et c'est une personne très drôle. Donc n'hésitez pas à rire. Valentin, n'hésite pas à forcer de rire aux blagues de Laura. Donc voilà, normalement, vous arrivez sur cette interface-là et donc on vous a préparé une petite réponse « Je viens du live ». Et donc on vous invite à commencer à discuter avec Charlie en cliquant « Réponse ». Du live, on clique. Voilà, et vous recliquez sur « Je viens du live » aussi. Ok, ouais. On reclique sur « Je viens du live ». Voilà. Et ici, il nous propose du coup trouver un métier préféré. C'est ça. Et c'est ce qu'on a fait. Donc là, l'interface de l'objectif de Charlie, vous allez voir. Donc on continue, on fait voir mon objectif et ça nous redirige là sur cette page. Voilà, donc normalement Valentin, tu es arrivé sur la page préférée si tout va bien. Ouais, c'est bon. Allez, donc normalement on fait c'est parti, on lance et go. Et c'est parti. Je découvre mon profil de personnalité. Et là, donc Charlie nous parle. Pour te donner ton profil de personnalité, je vais te poser quelques questions. Ce sera assez rapide, alors concentre-toi. Tu auras une réponse à mettre à la fois. Le but est d'être le plus honnête possible envers toi-même pour que le résultat te corresponde le mieux possible. Ouais, donc on vous invite à le faire vraiment à l'instinct. Genre, ça doit partir au quart du tour dans le meilleur des cas. Ça marche. Allez, c'est parti, mon kiki. Du coup, je vais me prêter à l'exercice. Du coup, vous allez voir mes réponses. Ouais, vous allez voir le profil de Mathilde en direct live. C'est parti. Donc, si tu devais apporter ton aide à l'humanité tout entière, quelle serait ta mission? Oh là là, tu vois, c'est pour ça que... T'as mis quoi, Valentin? Ça va prendre du temps. Attends, je lis tout. Nourrir, soigner, construire, amuser. Moi, j'aime bien amuser. Allez. De toute façon, il ne faut pas trop réfléchir, en fait. Non. Moi, j'ai mis nourrir. Ah, très bien, ok. Est-ce que tu as des passions, des choses que tu aimes beaucoup faire en dehors des cours, par exemple? Si tu devais choisir une seule réponse, ce serait laquelle? Moi, je dirais la musique. Moi, je vais mettre le cinéma. Il y en a qui sont très frustrés parce qu'ils ne peuvent pas mettre plusieurs réponses, mais ne n'inquiétez pas. Hein. Enfin, je veux dire, c'est déterminant un petit peu, mais c'est pas. Vous n'allez pas devenir musicien si vous si vous cliquez sur musique. Ok. Alors, voici une liste de verbes. Choisis celui qui te correspond le plus. Enseigner, organiser, explorer, décider, conseiller, protéger. Explorer. Moi, je dirais explorer. Je suis très curieuse. Ensuite, dans cette deuxième liste, on va peut-être trop vite. Est-ce que dans le chat, vous faites en même temps que nous? Oh, mais je pense que tu peux continuer. Hein. Dans cette deuxième liste de verbes, quel est celui qui te définit le plus? Fabriquer, servir, prendre soin, communiquer, diriger et embellir. Je dirais communiquer. Enfin, dans cette troisième liste, quel est le verbe qui te définit le plus? Donc, on a créer, aimer, inspirer, nourrir, aider, contrôler. Et du coup, je dirais créer. Et Charlie, un petit message. Ouais, donc c'est vraiment important déjà de partir de ses passions, ça tu l'as exprimé aussi Valentin et toi aussi un peu Mathilde, et mettre des verbes d'action aussi derrière un petit peu sa personnalité. Et effectivement, Charlie t'explique que peu importe le métier que tu vas choisir, tu vas être émotionnel, donc c'est ce que tu disais, Valentin. Charlie ne dit pas de bêtises. Non. Yes. Ensuite, ouais, les valeurs. Les valeurs. Donc, Charlie va nous poser un peu des questions sur nos valeurs. Ok, donc là, tu choisirais quoi du coup? Alors, moi, ce que je choisirais, pour ce qui est plus important pour moi, c'est la justice. Ouais. Pareil. Ouais, t'as mis ça. Ouais, je suis au même niveau là. Okay, incroyable. Ok. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin dans la personnalité. Donc là, ça va être un test de -3 + 3. C'est ça.
En gros, T'es habitué à ce genre de test ou pas, Valentin? Tu vois un petit peu, c'est qu'en gros, Charlie va te faire des phrases. Voilà, il va te donner des phrases et toi, tu vas devoir donner une note entre -3 et +3, ça rapport à cette phrase-là. Et donc, -3, ça veut dire que c'est pas du tout toi, tu te reconnais pas du tout, et +3, c'est totalement toi. Mais si tu es entre les deux, tu peux mettre 0 si tu es vraiment neutre par rapport à cette proposition. Ça marche. Voilà, donc ça, c'est un test de personnalité, comment dire, c'est reconnu. Et là, on rentre vraiment dans l'intérêt de Charlie parce que il y a tout un algorithme derrière qui, en fonction de tes réponses, tu vas voir, va te permettre de donner ta personnalité. Enfin bref, on va voir ça. Allez-y. Proposer des trucs intéressants. Ouais. Alors, moi, je suis toujours super lente sur ce genre d'exercice, donc je vais essayer d'aller plus vite que d'habitude. Je suis intéressée par les actualités, par ce qui passe à l'extérieur. +2. J'aime établir de nouveaux contacts. Je dirais +1 parce que ça me stresse. J'aime beaucoup parler. -1. T'hésites un peu, Valentin? C'est hyper intime. Hein. Tout le monde va voir ma vie. Non, pas trop. Ouais. J'ai besoin de bouger régulièrement. Oh, c'est bien de rien faire aussi. Ah, j'ai mis +1. On l'admet qu'on est un peu flemmard, mais pas trop quand même. Quoi. J'aime agir plutôt que réfléchir. J'observe autour de moi pour savoir comment me comporter. Et moi, je vais jamais dans les extrêmes sur ces tests-là. Je vais jamais soit -3. Ah ouais? Jamais. Pour moi, il y a toujours des nuances, tu vois. Ça change toujours en texte ou quoi. Bien sûr, bah, évidemment. Bien sûr. Jamais être hyper. Toi, tu arrives à être plutôt franc dans tes réponses ou pas, Valentin? Ouais, il y a certains traits de caractère où je me reconnais tout à fait. Donc. D'accord. Ok. J'aime être seule pour pouvoir réfléchir. Je dirais +2. Non, parce que... On n'ose pas aller sur le -3 +3 côté Mathilde. Ah non, mais jamais, je te le promets. Hein. Pourtant, je l'ai fait plein de fois et à chaque fois, je ne mets jamais le max. Alors, je préfère écouter que parler. +1. J'ai une bonne concentration. J'aime bien la petite souris qui va tout lentement. Non, je ne mettrai jamais jusque sur les sujets sensibles, je préfère garder mes opinions pour moi. Non, quand même. Alors, ça dépend dans quel contexte, encore une fois, mais je vais dire -2. Oui, on est prêt. J'aime ce qui est concret, réel et observable. Je préfère la pratique à la théorie. J'aime faire des travaux très précis. Alors, vous inquiétez pas, hein, toutes les phrases sont évidemment étudiées. Enfin, c'est vraiment, c'est assez époustouflant à la fin. Bon, j'espère que je ne survends pas trop le truc, mais je suis assez confiante par rapport à ça. Voilà, n'ayez pas peur sur les phrases un peu. Enfin, c'est des choses normalement que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir, en tout cas qu'on fait. Mais vraiment, vous inquiétez dans de très bonnes mains. J'aime perfectionner mes compétences. Je dirais que oui. Je prévois rarement ce que je vais faire le lendemain. -1. C'est dur. Je suis créatif et théorique. Je trouve que ça va pas ensemble ces deux mots. Ouais. Créatif et théorique. Ah ouais, tu bloques aussi? Ouais, je suis dessus aussi. Ouais, et tu bloques par rapport à ça, ça t'interroge? Puis le théorique, je sais que je le suis moins. Allez, on va mettre un +1. Allez. Moi, je dirais que on n'a pas mis 0 encore. J'aime les choses nouvelles. Ah, les premiers +3, parce que j'adore. J'aime la routine. Franchement, 0. Allez, on va dans les trucs. J'aime acquérir de nouvelles compétences, on l'a pas déjà eu. Non, des nouvelles choses, non, c'est pas ça que J'aime perfectionner mes compétences. Ok. Et oui, j'adore. Je suis imaginatif, je vois les possibilités. Ça dépend. Ah, on est à la moitié, super. Allez, on essaye de rush le truc pour pas prendre trop de temps sur ce passage. Je suis calme et réservée. Ça dépend les contextes. Allez, je vais mettre +1 quand même. Je suis honnête et franc. Dans un groupe, je me place en observateur, absolument. Je vois les qualités et les défauts, absolument. Je me concentre sur le contenu d'un discours plutôt que sur sa forme. Vu que j'ai un peu des problèmes d'attention, c'est vraiment non.
Les gens, quand ils me rencontrent pour la première fois, ils me disent que j'ai pas l'air gentille. Du coup, on appelle ça. Ah ouais. Je suis sensible. Oh là là. C'est trop intime. Oh, j'aurais dû mettre 6-2. Ah oui, on peut corriger les réponses aussi. Oui, si jamais tu veux corriger ta réponse, tu recliques sur le chiffre que tu souhaites. C'est ça. Ah, Je tente de faire plaisir aux autres. Ah oui, quand même. J'ai besoin d'être appréciée. Alors pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en train de tester en direct live notre application Charlie, qui est un très bon point de départ quand on est complètement perdu dans son orientation et qu'on ne sait pas trop par quoi commencer. Nous, on vous propose de commencer par vous-même à travers un test de personnalité qui, voilà, c'est le début de l'application Charlie. Et vous pouvez trouver les codes d'accès à l'application Charlie ainsi que le lien en rejoignant notre communauté Discord, canal Parle à Charlie. C'est une exclusivité de la Charlie Family. Tu vois très bien le truc. Est-ce que Laura, tu pourras mettre une question sur la SMR dans le moins 3 plus? Fais-le pas. J'aime que les choses soient structurées, absolument. Je n'aime pas le stress à la dernière minute, absolument. Mais en même temps, qui aime le stress? Et alors attendez, à chaque fois je baisse mon écran, mais j'oublie que vous nous sur ce genre de live. Mon Dieu. Mais on ne juge pas du tout les personnes qui font des lives comme ça. Et donc, Laura nous disait que théorique, c'est plus pour l'aspect attrait que... Attends, pour l'aspect attrait de l'abstrait. Oui, quand on parlait tu sais, du débat théorique, machin là. Alors attends, je m'adapte facilement et je ne me prends pas la tête. Ça va toujours, Valentin? Ça va toujours, ça va toujours. Je suis motivée par On la ne voit plus dans l'écran parce que tu es trop concentrée sur ton écran. Mais dès que je suis concentrée, je me mets comme ça, c'est terrible. Je m'amuse en premier et travaille ensuite. Ils vont voir tous mes défauts. Ah, c'est bon, on a le profil de Mathilde. Ah, attends, je vais attendre. Ah ouais, vous allez les faire ensemble. Aïe, aïe, aïe. J'ai rushé le truc, c'est la première fois. Du coup, j'ai pas vraiment réfléchi trop. Je sais pas si ça va être... Je me rappelle plus ce que j'étais. Pouf souffle. Non, je suis sardaigle, comme toi, non? Ah, c'est bon. Allez, puis c'est parti mon kiki. C'est parti. Je suis une stratège. Oh! Et toi, t'es quoi, Valentin? Attends, ça cherche. Oh, aïe, 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 aïe. Apparemment, je suis superviseur. Ouh, vas-y, lis un petit peu à voix haute ce que t'as. Alors, gestionnaire, tu es d'une une efficacité inégalée. Quand il s'agit de gérer les choses et les gens, tu es honnête, dévoué, digne et tu assumes souvent le rôle de organisateur. Ah bah tiens. C'est mon travail. Est-ce que je vais vous faire un dab? Non, peut-être pas. Pas en 2021. Mais c'est penser fortement. Ok, tu trouves que ça te ressemble pas mal ou pas? Ouais, franchement, ça me ressemble pas mal et puis ça me fait mal organisateur vu que c'est une partie de mon métier également. C'est marrant. Et toi, Mathilde, vas-y. Alors moi, j'ai eu le profil stratège, donc penseur, imaginatif et stratège. Tu as un plan pour tout. Ambitieux, parfois secret, tu ne gaspilles pas ton énergie pour rien et rien ne t'empêche d'atteindre ton but. Alors oui, c'est vrai parce que je suis quelqu'un d'assez anxieux, du coup je planifie tout, en effet. Donc je dis stratège parce que oui, je planifie et j'ai un plan pour tout. Voilà, je suis plus dans la réflexion que me laisser aller, quoi. Est-ce que au lycée ou même au collège, Valentin, t'avais déjà répondu à ce genre de test ou pas du tout? Je sais qu'une fois, je suis allé voir une conseillère d'orientation. Ah, parlons, alors on peut en parler si tu veux, mais 2 minutes, hein, parce qu'on les aime quand même. Non, on les aime de ouf. Ah oui, oui, évidemment. Mais vas-y, parle-nous un petit peu de cette expérience-là. Je sais que j'avais fait un test d'orientation comme ça, un peu pour savoir ma personnalité et tout. Et alors, est-ce que à ce moment-là, j'avais pas la vision des choses ou comme la vision que j'ai maintenant? Mais je sais que en fait, j'avais la sensation qu'elle m'a plus désorganisé certaines choses que m'orienter.
voilà, je lui disais que j'aime l'art, que j'aime la création et tout ça. Et au final, elle disait qu'elle a rien trouvé pour moi. Donc je pense, ou sinon, c'est que j'ai pas trouvé la bonne personne. Alors qu'il y avait tout simplement pas très loin pas très loin de chez nous, quoi. Donc je sais que l'orientation, avec les conseils d'orientation, j'ai pas trop apprécié, on va dire. D'accord, ok. Et là, par rapport au format, est-ce que tu trouves ça intéressant déjà, cette première étape dans Charlie, pour quelqu'un qui a entre 16 et 18, 19 ans? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense, ouais, même avant, hein, Ouais. même un peu avant. Et puis je pense que encore au collège, ça reste encore un peu jeune et ils peuvent le faire, hein, mais je pense que si tu le fais au collège et tu refais au lycée, déjà je pense que la personnalité va changer. Je suis complètement d'accord. Et puis d'ailleurs, enfin, je veux dire, entre le lycée et là, toi, où tu en es aujourd'hui, ça a peut-être évolué. Et en fait, ces tests-là, même si les questions restent les mêmes, tes réponses peuvent vraiment évoluer au fur et à mesure de ton expérience, mais aussi du moment dans lequel tu te trouves à l'instant T aussi, quoi. Ah, tout à fait. Mais oui, c'est intéressant. Bah, cool. Et par rapport au format, qu'est-ce que tu en penses? C'est le format, c'est maintenant accès à tout le monde. C'est quand maintenant on vit avec la technologie et tout. Et puis après, je sais pas comment vous l'avez fabriqué. Ça c'est voilà, mais je sais que ça se rapproche réellement en tout cas moi je l'ai vécu, ça se rapproche de moi en tout cas. Ok, cool. Et c'est simple, t'as juste à cocher. Ouais, c'est ça. Ça c'est l'aspect facile. Ouais. Et puis, en fait, on l'a construit, donc évidemment, avec une équipe technique, etc. Mais on l'a façonné aussi avec les jeunes, avec les utilisateurs, si tu veux. Il y a 2 ans, ça n'avait pas du tout cette tête-là. Aujourd'hui, voilà. Et puis, dans 2 ans, ça n'aura pas encore la même tête. Laura qui nous partage la recette secrète de Charlie, donc avec du sucre, sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Voilà. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Et donc, on a changé plein de fois aussi les questions. Et là, tout ce que vous venez comment dire, toutes les phrases que vous venez de croiser, tout ça, ça a été revu, vu et revu pour bien que ce soit compris par tous et compris l'intérêt, etc. Ok, donc quand vous avez votre petit profil. Juste, on n'a peut-être pas trop présenté l'appli, mais si vous voulez retrouver votre profil, vous cliquez là et vous voyez voilà, la personnalité, juste ce qu'on vient de faire. C'est ça, sur la page profil, effectivement. Vous avez le choix de recommencer le test si vous pensez que c'est pas pertinent ou quoi. Ouais. Voilà. Donc là, on retourne dans le chat et donc on passe à la suite. Hop, et on y va. Maintenant, ça nous voilà, normalement, vous avez un petit pop-up de bravo et vous allez commencer l'étape. Je découvre les 10 métiers qui me correspondent et c'est go. Et là, c'est encore le petit coup de baguette magique de Charlie à la fin, normalement, qui va vous proposer 10 métiers qui correspondent à votre profil. Donc, vous allez voir, il va vous poser encore quelques questions pour peaufiner un petit peu sa recette. Et on va voir ce que vous allez avoir, c'est trop cool. Du coup, Charlie, il a une petite anecdote à nous partager avant, c'est que le plus vieux candidat de l'histoire du bac était âgé de 93 ans. Incroyable. Ouais, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'âge en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est un petit peu aussi, tu en es l'exemple, bon même si tu es très jeune encore Valentin, mais tu t'es reconverti en fait, jeune aussi, non mais c'est vrai parce que la reconversion professionnelle, on l'envisage parfois à 30, 40 ans. Et en fait, tu peux le faire dès à la fin de ta première année, voire ton premier semestre dans une fac et te dire en fait ça me va pas du tout, il faut que je fasse autre chose quoi. C'est un peu ça l'idée derrière. C'est ça. Alors j'ai un peu passé les dialogues, mais oui, non mais c'est bien. Charlie, voilà, il va encore nous poser des petites questions, on va répondre comme d'habitude et après on aura nos métiers. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu aurais le plus envie de faire dans ton futur travail? Rencontrer des gens, être libre et créatif, être chef, diriger. Pour moi, c'est être libre et créatif. Ensuite. Ah, ça hésite. Là, j'hésite. Parce que les trois, c'est mon taf, donc... Ouais. Après, il y a ton taf. Est-ce que toi, vraiment, au fond de toi, de ton petit cœur... Le petit cœur. Le cocoro. Qu'est-ce qui te dit, ton petit cœur? Elle fait de la SMR, ça y est. J'essaye d'en placer de temps en temps. Non, on t'a vu. Ensuite, quelle est la phrase qui te décrit le mieux, qui décrit le mieux ce que tu aimes faire? Oula. Alors, faire, agir, créer, organiser, gérer, écouter, conseiller. J'hésite entre deux, mais je pense que je vais choisir celui-là. J'hésitais avec écouter, conseiller. Ok.
Essaye de t'imaginer. J'arrive, c'est trop tard. Il est 18h44, je suis fatiguée. C'est dodo. Essaye de t'imaginer au travail. Dans quel cadre te vois-tu travailler? Nature ou extérieur, dans un beau bureau, bouger tout le temps. Donc ça, c'est hyper intéressant déjà comme question parce que c'est des questions qui sont hyper basiques, mais qui sont hyper importantes Ouais, en c'est fait, clair. de savoir le cadre déjà dans lequel tu t'imagines avant de savoir quel travail tu voudrais. C'est est-ce que tu es quelqu'un qui adore, par exemple, être au milieu de la forêt ou je sais pas quoi, à l'extérieur, ou alors tu es trop bien devant ton ordi toute la journée et ça te pose aucun problème. Dans quel environnement tu C'est te sens ça. On aborde effectivement la question de l'environnement de travail qui est rarement en fait songée quand on est jeune, alors que c'est, comme tu dis, une autre manière d'aborder, c'est est-ce que je préfère travailler seule ou avec d'autres personnes, chez soi, dehors. C'est ça. Dans une grande boîte, petite boîte, enfin tout ça, ça s'affine après. Mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Alors toi? Moi, je me vois... Nature ou extérieur, je vois pas ce que je pourrais... Du coup, dans un bureau. je sais pas. Franchement, je sais pas. T'as mis quoi toi, Valentin? Moi, j'ai marqué dans un bureau. Ok. Mais le truc, c'est que moi, dans mon métier, également, je bouge beaucoup. Ouais. Donc, mais je sais qu'il y a des moments, j'aime bien me poser, réfléchir, qu'est-ce que je vais faire et tout. Donc, mais je sais que dans mon taf, dès que je suis bien cadré, hop, c'est bon, je peux partir. C'est parti, mon kiki. Voilà, Okay. c'est ça. Enfin, pour toi, c'est quoi réussir ta vie? Oui. Pour moi, et comme... Mais non, parce qu'on est chez Charlie, du coup, nous, c'est aider les autres. Et en plus, non, sincèrement, j'aurais répondu ça. Genre vraiment. Aider les autres pour moi. C'est le fric. Le fric. Mais c'est pas un tabou non plus. Non, hein. Ça, c'est vraiment. C'est pour ça qu'il y a des questions plus. Enfin, il y a être chef dirigé, c'est pas du tout une mauvaise chose. Enfin, il n'y a pas de mauvaise et de bonne réponse. Ah oui, c'est sûr. Je travaille dans le milieu de l'animation. C'est pas le métier où on gagne le plus, clairement. Si c'était pour l'argent, t'aurais peut-être pas choisi ce métier, quoi. Oh, que non. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est très important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est clair. Du coup, quelles études tu vises pour accéder à ton futur métier? Bon, du coup, moi, ça, enfin, tous les deux, remettez-vous à from scratch, moi, j'étais prête à faire des études longues, ce que j'ai fait, du coup, parce que j'ai 23 ans et je suis encore en études pendant encore au moins 1 an et demi. Donc, de longues études, moi, ça me pose pas de problème. Ok. Moi, je crois que j'irais peu importe. Même, j'ai envie de dire... Si t'as un même but. à ce moment, si vraiment on sait ce qu'on veut faire dès l'âge dès le lycée, je pense que dès que tu as un objectif, genre je vois bien les médecins, je vois vraiment les avocats, vraiment les gros métiers. Si tu as réellement cet objectif-là, peu importe 5, 10, 15 ans d'études, tu le fais quoi. Après, pour moi, je vais dire je ne sais pas. C'est la phrase simple. Bénéfice du doute. Et après, alors là, généralement, on nous pose des questions, mais on ne peut pas choisir 3 univers. Si, vous allez pouvoir choisir 3 univers, mais c'est à la suite, effectivement. Du coup, on va choisir un par un. Et là, c'est bon courage parce qu'on vous a mis plusieurs choix. Alors. Moi, je vais choisir quoi en premier? Donc c'est vraiment encore une autre manière d'aborder les métiers, c'est de voir un petit peu plus haut et d'être vision plus large et de parler plutôt d'univers professionnel. Donc c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas forcément l'habitude non plus, qu'on vous attaquez généralement par le métier, est-ce que vous avez une idée très fixe en tête? Mais c'est intéressant cette approche d'univers métier. Ça regroupe du coup plus de métiers dans une même famille et ça peut être des métiers complètement différents. Après, c'était quoi? Alors, attends. Donc du côté de Mathilde, on a art, spectacle, audio, comme communication, média, multimédia. Ok. Santé, nature, animaux. Oh là là, j'hésite. C'est dur. T'as mis quoi toi, Valentin? En premier, j'ai marqué social et service à la personne. En deuxième, j'ai marqué art et spectacle. Et le troisième, je suis en train de le choisir. Ok. Ah, bon, on en a 2 en commun pour l'instant. Ça réfléchit. Ouais. Là, c'est demander pourquoi je te pose toutes ces questions. Et en troisième, j'ai mis sport, loisirs et tourisme. D'accord. Ok. Alors, mon objectif est que trouver une orientation qui te correspond. Tu as des rêves, il faut les réaliser. Tu as des passions, il faut les poursuivre. Oh oui. Écoutez votre cœur aussi de passion. C'est bien, Vanessa.
Hop. Alors, toi, tu découvres tes 10 métiers. C'est parti, mon petit Kikito. Mon Dieu. Psychanalyste, réalisateur 3D, psychologue. Ah bah tu vois, j'aurais pas dû arrêter mes études. Qu'est-ce que tu as d'autre? On a designer d'interaction, design. Ah c'est marrant, j'avais réfléchi à ça. Ok. Parce qu'après un master de sciences cognitives, tu peux un peu t'orienter là-dedans. Ok. Mais bon. Documentariste, scénariste, conseiller en génétique. Ouais, purée. Il y a des trucs hyper précis. Oui, parce que j'ai mis art et tout, c'est pour ça. Ouais, après, Charlie peut te proposer. Alors, est-ce que toi, tu as tes métiers, Valentin, ou pas? Ouais, attends, je les découvre. Alors, Laura te dit qu'elle te formera psychologue. Cool. Nice, merci. alors j'ai manager, simplement. J'ai conseiller conjugal. J'ai conseil en économie et sociale, conseiller familial, conseiller insertion sociale et professionnelle, médiateur familial, médiateur social, psychanalyste, psychologue aussi, éducateur sportif, médiateur scientifique. Oh la vache. Wow. Donc beaucoup. Hein. Ouais. Bah, ça rejoint un peu mon travail qui est beaucoup, oui, social, et je suis beaucoup proche des familles et des jeunes. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, ça se rapproche un petit peu de moi, enfin de ce que je fais à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ok. Trop chouette. Et toi aussi? Bah en fait, ça se rapproche de mon premier choix que j'avais, qui était d'être psychologue, mais ça mélange aussi en fait mes deux univers quoi d'intérêt, qui était à la base je voulais être psychologue et en fait je me dirige maintenant plus vers quelque chose dans la communication, les médias et tout ça. Donc ouais, carrément. Après, on a dessinateur BD. J'ai fantasmé ce métier un jour. C'est vrai? Ouais. Mais non. Bah, de travailler dans l'art, dans le dessin, tout ça. Scénariste, voilà. Donc c'est intéressant dans le sens où évidemment, Charlie, ne vous dites pas mot pour mot, faites ces métiers-là, sinon les autres ne vous correspondent pas. Non, évidemment, le but c'est que ça vous éveille quelque chose en vous, que ça naisse quelque chose, ça fasse naître quelque chose en vous. Et ensuite, vous pouvez vous balader dans le reste de l'interface Charlie. Vous pouvez voir les fiches métiers. Donc vous avez un petit peu plus de renseignements sur les métiers, les plus et les moins au niveau du salaire. Il y a aussi des petits témoignages de professionnels qu'on vous a mis. Et vous pouvez aussi, évidemment, explorer toutes les fiches métiers de Charlie, même celles dont Charlie ne vous a pas forcément donné l'indication dans votre top 10 métiers. Il y a 850 métiers en tout dans Charlie, donc il y a de quoi faire. Si vous voulez, par exemple, on va Community Manager, vous tapez, vous cliquez et vous avez accès à la fiche. Incroyable. Et vous pouvez aussi explorer les univers professionnels où Charlie va recommencer à discuter avec vous, mais plus dans l'information. Voilà. Il va vous donner des informations sur les débouchés, par exemple, de ces univers professionnels-là, casser les idées reçues aussi, notamment sur l'univers numérique. Je ne prends pas du tout à la représentation des femmes dans cet univers métier-là. Donc Charlie va vous donner plusieurs idées, fausses idées reçues, du coup, vraies et fausses idées reçues. Et voilà, ça vous permet de vous explorer, de vous informer un peu différemment. C'est ça. Et c'est quelque chose qui se complète évidemment avec vos rendez-vous avec vos conseillers aujourd'hui. Évidemment, c'est hyper intéressant que vous puissiez utiliser Charlie comme point de départ ou aussi comme réassurance si vous avez déjà une idée de métier en tête. Et c'est intéressant d'avoir vous voyez, ça ne dure pas bien longtemps, ça dure 25 minutes, 20 minutes quand tu te concentres bien, parce que là, on a commenté chacune de vos réponses, etc. Et après, vous voyez, vous pouvez poursuivre votre objectif. Donc, c'est vraiment, vous faites comme vous voulez et vous pouvez le faire de où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Toutes vos données sont sauvegardées si vous avez décidé de créer un compte et de garder vos données. Donc, voilà. Et à la c'est fin, cadeau. Le but un petit peu de tout ça, c'est que vous allez arriver à définir votre top 3 des métiers. Yes. Donc ça va être un peu plus précis et normalement vous devriez avoir une piste de vers où vous orienter après tout ça. Donc c'est cool. Bah, trop bien, merci en tout cas Valentin de t'être prêté au jeu et au test de Charlie. Bah, de rien. Là je suis en train un peu de regarder et puis j'ai regardé juste la base de mon taf qui est l'animation et je vois que j'ai également animateur qui est apparu. Et j'ai pu voir que justement dans les diplômes, tout est correct quoi.
Donc, je vois qu'il y a... Moi-même, je me dis, il y a eu beaucoup de recherches. Ah, bravo, Je peux confirmer que c'est fiable. C'est bien documenté. Cool. Et puis, du coup, on a aussi ce carrousel dans Explorer, le carrousel Inspiration, qui vous permet des films à visionner pour vous intéresser à un métier. Enfin, il y a vraiment plein de trucs en vrai qui vous entourent, qui peuvent vous donner des idées. Et il y a aussi nos petits live Twitch avec des invités exceptionnels au parcours si riche déjà et si jeune comme Valentin. Magnifique. Et moi. Est-ce que tu as un conseil à donner ou des conseils à donner à justement des personnes qui nous regardent et qui ne savent pas du tout ce qu'elles veulent faire, à part tester Charlie et de venir sur notre communauté, mais à part ça, c'est quoi ton petit conseil? Je pense que le meilleur des conseils, c'est, comme j'ai dit, c'est de tester, mais que je pense que s'il y a un échec, c'est pas la fin du monde, c'est de le voir comme une expérience. Et en clair, s'il y a un échec, c'est de savoir pourquoi ça a échoué. C'est peut-être juste pas fait pour toi. Et voilà, comme on s'est dit, je sais pas, moi, une personne qui est infirmière, elle a fait des études et tout, et puis au final, elle a échoué, je sais pas, son diplôme de fin. On sait, comment dire, les 3 années, pour elle, ça veut dire, tiens, c'est du gâchis, j'ai fait 3 ans et j'y arrive pas. Mais en fait, techniquement, non, c'est une expérience qu'elle va pouvoir peut-être faire dans un autre métier. Moi, ce que je dis souvent avec mon équipe de directeurs et de formateurs, souvent, il y a beaucoup de personnes qui voient, nous, dans l'animation, que le directeur, c'est le patron, c'est le chef et tout ça. Alors. Et en fait, je dis souvent qu'on peut être très, très bon animateur, mais un mauvais directeur. Alors, ça peut être dur de dire mauvais, mais c'est juste, en fait, peut-être le fait d'être directeur, c'est juste, en fait, pas fait pour toi. Toi, tu préfères mieux être avec les enfants plutôt d'être coincé dans un bureau, ou alors tout simplement que c'est juste pas ta voix, tout simplement. Donc, pour moi, c'est le meilleur conseil, c'est justement de tester des stages, tester justement plein de choses, des petits boulots par-ci par-là. Donc et moi je sais que en bac professionnel, c'est ce qui nous a beaucoup aidé, en tout cas nous les lycéens, c'est les stages. C'est ce qui nous a énormément aidé à avoir le milieu professionnel. Ouais, je suis d'accord. La voie professionnelle est vraiment à réfléchir, en tout cas si vous êtes au collège. C'est ça, toi tu as fait un bac pro? Ouais. Ouais, non, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement c'est la voie par excellence pour être très jeune, faire des stages et... Moi je sais que le fameux stage 3e, le stage de découverte, moi je sais que j'avais pas le choix, j'ai trouvé un truc dans pas très loin de chez moi. J'ai fait à la boulangerie de mon village. Je sais que j'ai passé une semaine, alors je vais pas dire horrible, mais j'ai pu voir le fait de me lever à 4h du matin tous les jours, de voir comment c'est fait, de voir le pain comment il est fait et tout ça. Et à la fin, je me suis dit, alors j'ai pas rien appris, mais j'ai appris une chose, c'est que boulanger, pâtissier, cuisinier, tout ça, c'est pas fait pour moi. Ouais, c'est ça. Pour moi, j'ai pu me dire ça. C'est exactement ça, oui, par l'échec et par les expériences que tu fais, tu te dis ça en fait. Il y a des trucs, c'est fait pour moi. Tiens, je me suis rendu compte que ça me plaisait, mais par contre, ça me plaisait pas du tout. Ouais. Et c'est top. J'avais fait 2 stages, parce que du coup, j'étais dans une année où on avait un stage en 4e et en 3e. Ah bon? Et mon stage de 4e, je l'avais fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai fait dans une clinique vétérinaire. Ouais. Et c'est ce que je voulais faire à la base, je voulais être veto, puis après j'ai vu que les maths, c'était pas pour moi, donc j'ai abandonné l'idée. Mais ça a été une super bonne expérience de stage. Ça avait renforcé mon idée que je voulais être veto. Ok. Et après, le 2e, je l'ai fait au boulot de ma mère parce que pareil, j'ai pas eu le choix en fait. Et du coup, c'était opticien. Et j'ai compris que c'était pas ma passion, quoi. Donc ça fait des expériences, quoi, c'est sûr. Ouais. Cool. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence parmi nous. De rien. Merci à vous. Avec grand plaisir. Tu rigoles, hein. On va se renvoyer la balle pendant 15 ans, ça va être super. Voilà, on espère que ça vous a aidé, que ça vous a donné des idées. Et puis, vous inquiétez pas, on va faire plein de contenu au moment du coup de feu de Parcoursup, des choix des spécialités et des filières là, à partir de janvier. Ne vous inquiétez pas, on ne vous abandonne pas. Jamais. Et on va vous faire découvrir des métiers aussi assez sympathiques. Donc voilà, c'est un fameux mélange entre des tutos Parcoursup et la rencontre de pros sur notre chaîne Twitch. Ouais.
Et on a aussi une très grosse surprise. Une grosse surprise. Je savais pas si on le disait. On a aussi une très grosse surprise, mais on va pas pouvoir le dire tout de suite. On peut pas le dire encore. En tout cas, on va faire un très gros live fin novembre avec quelqu'un de très connu. T'as un invité exceptionnel. Ah là là. Un invité exceptionnel. Donc, bon, ok, je serai là au mois de novembre. Donc Valentin, reste dans les parages. Peut-être comme tu as un profil exceptionnel, nous te contacterons. Donc non, vraiment, ça va être la fin d'année, ça va être vraiment cool. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, justement pour un live sur trouver un stage et une alternance, comment faire. Donc c'est plutôt, la conclusion de ce live est plutôt limpide. Yes. Et on sera avec le LCL pour parler de tout ça et on vous donner des conseils. C'est des personnes aux ressources humaines donc qui s'occupent justement de gérer tout ce qui est stage et alternance chez les jeunes. On va parler CV, lettre de motivation, des gros mots quand on a 16 balais. Et ça peut être aussi des gros mots quand on a 25. Ouais. Donc voilà, et puis par où, comment faire pour trouver justement un stage ou une alternance. Où est-ce que tu cherches? Bref, c'est ça. On vous en parle la semaine prochaine à 18h. Et en attendant, passez une excellente fin de semaine. Bonnes vacances, bon début de vacances. Et puis à toutes les amies.